Aujourd'hui, donc on est en train de faire une série qui s'appelle Apprendre à penser comme Jésus. Et aujourd'hui, donc on est en train d'apprendre comment changer nos pensées et changer et comment nos pensées, en fait, ils donnent une trajectoire de notre vie, en fait. C'est nos pensées qui nous guident, qui donnent la trajectoire de notre vie. Et les pensées que tu as utilisées ne marchent pas. Et si tu penses les mêmes choses encore et encore, en fait, ta vie ne change pas non plus. Et la Bible appelle changement d'avis aux pensées. Le mot, c'est la repentance. La repentance, c'est métanoïa, c'est le mot en grec, métanoïa. Et repentance, c'est changer nos pensées, de repentir. Et chaque fois que tu changes tes pensées, tes façons dont tu regardes les choses, on compare avec ce que Dieu voit. Et ça c'est ce qu'on appelle la repentance. Quand on aligne nos pensées avec les pensées de Dieu, on tourne de nos propres pensées et on tourne vers les pensées de Dieu. Et la vie, c'est apprendre à penser de moins en moins comme nous, de notre point de vue, et qui est tordu, nos pensées qui sont vraiment mélangées. Et à cause de notre arrière-plan, à cause de notre vécu. Et la meilleure façon, c'est de penser de la façon dont Dieu pense. Car Dieu, il a toujours la vérité. Ses pensées sont toujours la vérité. Et plus j'ai la vérité de Dieu dans ma vie, plus je pourrais changer mes pensées et je pourrais je peux commencer à avoir une vie meilleure. Et donc, la dernière fois, on a parlé de comment faire des changements difficiles. Comment faire des changements difficiles. On a vu qu'on ne peut pas le faire tout seul, qu'on a besoin du Saint-Esprit, qu'on a besoin de la parole de Dieu, de la vérité. Et pour aller plus vite, on a besoin de voir d'aide, voir un coach et avoir un mentor. Et j'ai je voulais juste faire une petite capsule sur quatre personnes à avoir dans ta vie qui va te booster, de voir le succès dans tes entreprises, pour ton travail, pour tes études, pour tes investissements. Et donc, quatre personnes. Donc, une personne, c'est un modèle. C'est quelqu'un que tu n'as pas besoin de connaître, en fait. Tu peux le suivre sur YouTube, tu peux le but, c'est de l'émuler, de le copier, de l'admirer. Donc, qui sont tes modèles? Quelqu'un que tu admires et les gens que tu admires. Donc, ça, c'est le premier, c'est un modèle. Le deuxième, c'est un mentor. Donc, un mentor, il y a plusieurs définitions de mentor, mais dans cette liste, on peut dire que c'est une personne qui te suit tout au long de longue durée dans ta vie, et c'est quelqu'un que tu peux consulter, que tu peux aller, qui connaît tout de toi, et tes défauts, tes épreuves, et tout au long de ta vie, il te garde redevable, et c'est une relation de longue durée, un mentor. Et la troisième personne d'avoir dans ta vie, c'est un coach. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui est plutôt court durée, donc pour quelque chose de spécifique, pour une tâche précise. Et je crois que Dieu, il nous donne chacun des talents, il nous donne chacun les dons, et il nous a donné tous une expertise, quelque chose où on a un bon savoir-faire, même si on est croyant ou pas. Hein. Et donc, on peut toujours apprendre des autres. On peut toujours avoir un coach pour nous aider pour une épreuve, par exemple, quelqu'un qui a déjà traversé une épreuve de santé, quelqu'un qui a déjà traversé une épreuve dans les affaires, quelqu'un qui a déjà fait preuve de bien investir dans les relations, bien investir dans le mariage, bien réussi le vie pour une tâche spécifique. Et voilà, et tu demandes à cette personne-là de te coacher pour cette but d'obtenir le fondamentaux et te booster pour accomplir vraiment une tâche précise. Et la quatrième personne à avoir dans ta vie, c'est un sponsor.
Un sponsor, c'est un promoteur, quelqu'un qui parle de toi, même quand tu n'es pas là, et il va dire quelque chose comme « Ah, j'aimerais te parler de quelqu'un que je connais, il est en train de… voilà, il fait des choses, bâtir, et il est en train de construire quelque chose, il a du succès, je crois en lui. » Et c'est comme un pom-pom girl qui nous booste, c'est un promoteur. Et il y a des gens qui sont naturellement comme ça, et j'ai la grâce d'avoir des gens comme ça dans ma vie aussi. Et voilà, c'est 4 personnes à avoir absolument dans ta vie et à être aussi. Nous aussi, on a besoin de rechercher d'être un coach, d'être un promoteur des autres et d'investir dans les autres. Voilà, c'est juste une petite capsule. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler des pensées sur les choses qui nous découragent, de vaincre le découragement. En déplacement, j'ai rencontré beaucoup de monde, surtout dans les taxis, qui étaient vraiment découragés. Et chaque jour, on rencontre les gens qui sont découragés, qui sont prêts à jeter l'éponge, qui sont prêts à tout abandonner et laisser tomber le projet, découragés sur plusieurs choses. Et c'est rien de nouveau, en fait, on le voit même dans la Bible. Dieu, il nous a donné le choix libre, le libre choix de prendre la décision dans notre vie. Et voilà, si on suit nos propres pensées, eh ben, on peut être découragé. Et la Bible, il l'appelle ne pas écouter Dieu, il l'appelle le péché. Et j'ai pensé d'abord à commencer à vaincre, comment vaincre le découragement. Qui te décourage? Si tu es découragé par la finance, si tu es découragé en ce moment pour ta santé, tu es découragé pour tes études, pour tes relations, tu as choisi le bon moment d'écouter ce message et être avec nous. Donc, vaincre découragement. Ça t'encouragera de renoncer à essayer, renoncer à espérer, voilà, renoncer à prendre soin, à être attentionné. Et quand tu es découragé, tu peux renoncer à croire, même la Bible, à croire vraiment. Et la Bible nous parle beaucoup de découragement. Dans Exode, dans Exode 6, verset 9, c'est ainsi que Moïse s'adresse aux Israélites. Mais l'impatience et la dureté de l'esclavage les empêchent à l'écouter. Donc Moïse, il est venu donner la parole de Dieu qu'il a reçue de Dieu. Donc c'était expliquer ce que Dieu a dit, mais les gens, ils n'ont pas écouté parce qu'ils étaient trop découragés pour le fardeau d'esclavage, trop angoissés, trop impatients. Et je me demande quel découragement tu traverses en ce moment. Un problème tu as depuis si longtemps que ça devient même sérieux, et tu deviens décourageux. Et le peuple ne pouvait pas écouter même. Ils étaient au point qu'ils ne pouvaient même pas écouter Dieu à cause de découragement. Et dans la vie, à un moment, je suis tellement sur un fardeau, submergé par tout ce qu'on porte, et je ne sais plus quoi penser, quoi croire, prioriser dans ma vie. Et c'est vraiment le découragement total. Et le roi David aussi, il a traversé les moments difficiles aussi. Et en Somme 42, 5 et 6, David dit, il se rappelle avec émotion l'époque où il marchait dans le foule et il s'avançait avec la tête vers la maison de Dieu et il dansait avec les cris de joie, la reconnaissance, une multitude de fêtes en fait. Et maintenant, là, il se trouve, pourquoi être abattu? Pourquoi, David, il dit, pourquoi je suis si découragé, abattu? Mon âme, il parle à son âme, et germit en moi. Pourquoi je suis si triste? Et parce qu'il traversait un moment difficile. Et tout de suite, il répond à sa propre question, puisqu'il répond, je mets mon espoir en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc tout de suite, David, il nous donne un bon leçon là pour sortir de découragement, c'est tout de suite espérer en Dieu, se rappeler de Dieu, qu'on est en Christ.
Chaque fois que tu sens découragé, tu as besoin de changer tes pensées, ton concentration, au lieu de concentrer sur la situation, d'espérer en Dieu. Et tes pensées ne peuvent pas être découragées. Et pourtant, Paul avait beaucoup de raisons, Paul dans la Bible, avait beaucoup de raisons d'être vraiment découragé. Et sa vie était dure, sérieusement dure, et certainement plus dure que ta vie sera jamais. Et si tu ne le crois pas, on peut lire en 2 Corinthiens 11, le témoignage de Paul. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. J'ai bien connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les prisonniers. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'étais reçu des Juifs des 40 coups moins 1, 39. 3 fois, j'étais fouillé. Une fois, j'étais lapidé. 3 fois, j'étais naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des bandits, des brigades, et en danger de la part de mes compatriotes, des gens de son pays même qui l'embêtaient, en danger de la part de non-juifs, en danger des villes, en danger de désert, en danger sur la mer, en danger sur le prétendu frère. Et j'ai connu le travail et la peine. Et j'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, de faim, de soif, de nombreux jeûnes, froid. Et pourtant, sans parler de ce souci de toutes les églises, donc il se tenait. Donc Paul voilà, il avait plein de soucis, quoi. Et il avait vraiment le droit d'être découragé. Voilà, ce Paul, il avait vraiment. Et si ta vie était ça, toi aussi, tu aurais le droit d'être découragé. Et Paul, vu qu'il a traversé tout ça, il peut nous aider. Dans 2 Corinthiens 4, on trouve 7 secrets pour convaincre le découragement. Donc, Paul, il a écrit 2 Corinthiens 4. Et aujourd'hui, on va faire juste le premier 3 points. Donc, le premier point, c'est secret pour convaincre de découragement, c'est ceci: n'oublie jamais combien Dieu m'aime. Il fait le garder constamment, il faut le garder constamment en focus si tu veux avoir l'immunité de découragement. Dieu m'aime, comme David l'a fait. Parce que tout dans ta vie, dans la vie, coule l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, la gentillesse de Dieu. Tout coule de son amour. Alors, bien sûr, tu sais ça déjà, tu sais que Dieu t'aime. Tu l'as entendu toute ta vie que Dieu t'aime, mais est-ce que tu la sens? Est-ce que tu sens son amour? Est-ce que tu le sens dans ton cœur? C'est là où tu commences à être découragé. Il faut que tu connais la grâce de Dieu, mais il faut que tu le sens aussi. Et 2 Corinthiens 4, verset 1, ce point, il marque ce point. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas de courage. Donc, le chapitre 4, c'est vraiment un chapitre sur le sujet de découragement. C'est le premier verset et le dernier verset, c'est parle de découragement. Et Dieu, dans sa bonté, il nous a donné ce ministère, ce travail à faire. C'est pour cela que nous ne décourageons pas. Plusieurs fois dans ce chapitre, il va dire pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et le premier point, donc, je ne suis pas découragé parce que je me rappelle combien Dieu il m'aime. Quand je focalise sur la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu, ça chasse le découragement loin. Tout ce que Dieu nous donne est un cadeau de la miséricorde de Dieu. L'air qu'on respire, notre cerveau, ta santé, ton travail, tout ce que tu possèdes, ta maison, tes affaires, ta vie même est un cadeau de Dieu. Mais c'est quoi la miséricorde? Miséricorde, c'est Dieu, il me donne ce que j'ai besoin. Et c'est pas parce que je la mérite, parce que Dieu,
il connaît chaque erreur et dans ta vie, il connaît chaque péché que tu vas faire. Et pourtant, il t'a créé quand même, en sachant que tu vas désobéir, tu vas le pécher contre lui. Et c'est ça la miséricorde. Dieu, il connaît chaque péché que tu vas transgresser dans ta vie, mais il t'aime quand même. Et Paul nous explique qu'il faut focaliser sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Il dit c'est ça qui l'encourage. Donc, quand tu deviens découragé, à ce moment-là, tu ne sens pas, tu t'es arrêté de sentir l'amour de Dieu. Car tu ne peux pas être dans l'amour de Dieu et être découragé au même moment. Soit l'un, soit l'autre. Il y a des chrétiens de longue date qui pensent que la voix de Dieu, c'est la voix de leurs parents qui leur parlent en négatif. Mais attention, si la voix est toujours négative, ça ne peut pas être Dieu. Gardez l'amour de Dieu dans tes pensées. Rappelez-vous que vous étiez créés pour être aimés par Dieu. Dieu t'a créé pour t'aimer. Il t'a créé pour t'aimer. Le premier but dans ta vie, ce n'est pas de faire du bien autour de toi. Le premier but dans ta vie, ce n'est pas d'aimer Dieu en retour. Le premier but de ta vie, c'est de laisser Dieu t'aimer. Est-ce que tu laisses Dieu t'aimer? Est-ce que tu laisses Dieu t'aimer? C'est le premier but. Tu t'es créé pour laisser Dieu t'aimer. Il t'a créé pour t'aimer. Et des avantages d'avoir toujours l'amour de Dieu à l'esprit, c'est j'ai pas besoin de éprouver ma valeur et j'ai pas besoin de tomber dans le piège de la performance parce que je suis dans l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est j'ai pas besoin de rester dans mes échecs. J'ai pas besoin parce que je connais la miséricorde, la grâce de Dieu. Et Paul, il commence comme ça. Il nous donne dans le deuxième verset, donc 4, verset 2, la deuxième clé pour convaincre le découragement, c'est très important. Ne jamais faire semblant. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez vrai. Il faut que tu sois celui que Dieu t'a créé d'être. Rien n'est plus décourageant d'être quelque chose que tu n'es pas. Car quand tu portes une masque, quand tu te poses, tu te montres pas qui tu es vraiment, tu te fatigues. Et tu as peur que les autres trouvent comment tu es vraiment. Et rien n'est plus décourageant qu'essayer d'être quelque chose que tu n'es pas. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour être quelqu'un d'autre. Quand tu arrives au ciel, Dieu, il ne va pas te demander pourquoi tu n'étais pas plus comme ton frère, pourquoi tu n'étais pas plus comme ta sœur, pourquoi tu n'étais pas plus comme ton grand-père, ou pourquoi tu n'étais pas plus comme Billy Graham, ou quelqu'un de plus spirituel. Et Dieu ne bénit pas les fraudeurs. Ne vis pas pour l'approbation pour les autres. Quand tu es la personne que Dieu t'a créé être, Dieu dit, voilà, c'est ça mon fils. Et beaucoup commencent la vie authentique eux-mêmes et ils finissent comme les copies. Et 2 Corinthiens 4, verset 2, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, les choses qui sont cachées et masquées. Nous ne conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous recommandons à toute conscience l'homme avant Dieu. Rien ne décourage plus qu'essayer de faire plaisir à tout le monde. Même Dieu, il ne peut pas faire ça. Comment? Parce que voilà, aujourd'hui, il y a certains qui ont prié pour qu'il pleuve et il y a le soleil. Et certains, ils ont demandé que leur équipe gagne et c'est l'équipe adversaire aussi. Ils ont prié pour que eux ils gagnent aussi. Donc Dieu, il peut pas faire plaisir à tout le monde. Même Dieu, il peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc ça serait fou d'essayer de faire même ce que Dieu il peut pas faire. Si tu as un groupe A qui est content, groupe B qui n'est pas,
tu plaires à groupe B et groupe A commence à agiter. Donc, c'est la vie. Si tu portes un masque et tu essaies de toujours plaire à tout le monde, tu seras toujours sous l'impression, peur d'être exposé et tu vas incliner au découragement. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais il faut être vrai. Il faut être vrai. Paul, il dit, premièrement, se rappeler que Dieu ne va jamais arrêter de t'aimer. Et deuxièmement, soyez celui qui a créé, soyez celui que Dieu a créé. Tu sais, je suis un homme qui, moi-même, je ne suis pas parfait, je suis imparfait. Tu peux demander à mes enfants, mon épouse. Et voilà, c'est sans faire semblant. Voilà, je ne fais pas semblant comme si j'étais carré et tout. Et c'est une bonne chose d'être ouverte, de montrer nos faiblesses, parce que c'est avec les faiblesses qu'on grandit. Ce n'est pas avec les forces des autres qu'on grandit. C'est en connaître les faiblesses qu'on grandit. Et c'est comme ça que vous pouvez dire, si Dieu il bénit Paul autant et il est si maladroit, ben, autant il peut me bénir aussi. Parce que moi, je suis pas, voilà, Dieu il bénit Paul qui est maladroit, donc il peut me bénir aussi. Et c'est dans notre faiblesse qu'on peut aider les autres. Comme les coachs qui ont déjà traversé des situations difficiles, il peut coacher quelqu'un d'autre pour le faire pareil. Et qu'est-ce que te loin, qu'est-ce que te empêche à être vrai? Et c'est seulement le peur, un mot, le peur, être honte, avoir honte de ne pas avoir. Voilà, il faut être honnête, pas avoir peur de ton rejet. C'est quoi l'antidote pour la peur de rejet? Première chose, c'est de focaliser sur l'amour de Dieu sans condition. Si Dieu m'aime et toi, tu ne m'aimes pas, mais c'est pas grave, c'est ton problème. Dieu m'aime. Et voici la deuxième chose, c'était ne le fais pas semblant. Et la troisième chose, n'oublie pas ne n'oublie pas que ce n'est pas autour de moi, ce n'est pas à propos de moi. Le monde ne tourne pas autour de moi. Le plus on focalise sur moi-même, le plus je serai incliné vers le découragement. Chaque fois que je oublie que la vie n'est pas plus grand que moi, que ma situation, et que je ne suis pas le centre de l'univers, tu oublies, tu penses que tu es le cadeau de Dieu pour le monde. Et si tu oublies, tu vas être plein de fierté, orgueil. Et sinon, ça va te remplir avec la peur ou sinon l'amertume. Donc, l'orgueil, la peur, amer, tu sois amer. Pourquoi Dieu n'a pas créé le monde voilà. Pourquoi Dieu n'a pas créé le monde pour que ça tourne autour de toi? Quand tu penses ça, tu prends tout au premier degré, tu prends tout personnellement et tu te blesses tes propres sentiments. Et 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne met pas nous-mêmes en avant. Notre message n'est pas de nous-mêmes, c'est celle de Jésus. Nous sommes les serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Dieu a un message pour ta vie, pour la vie, un message de vie pour toi. Il t'a mis dans ce monde avec un message à dire. Et ce monde, c'est un message pour le monde au travers de toi. Et le message, c'est un message qui s'appelle le message de vie, ton message de vie. Ce n'est pas de toi, c'est un sujet de lui. C'est ce qu'il a dit. Nous ne prêchons pas de nous-mêmes. C'est un message qui vient de Dieu. Et c'est vraiment contraire à notre monde aujourd'hui, parce que quand on regarde la publicité, par exemple, on voit tout est au sujet de toi, de tes pensées, tes besoins, tes sentiments, et pas des autres.
et il n'y a jamais une publicité pour parler de faire du bien à Dieu. Il faut que je me mets en pensée tous les jours que je ne focalise pas sur moi-même, que je suis pas en première place. La deuxième partie de ce verset, nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et il a dit ça 2 fois dans ce chapitre. Et en fait, ici, il parle de motivation. Donc, motivation à cause de Jésus, motivation et découragement, ils vont ensemble. Dieu s'intéresse à lui. Dieu, il s'intéresse à le pourquoi tu fais, plus que qu'est-ce que tu es en train de faire. Dieu est plus intéressé à le pourquoi tu fais ce que tu fais que ce que tu fais. Voilà. Quoi et comment. Tu pourras même faire quelque chose de bien, mais avec les mauvaises motivations. Tu te lances dans un projet, tu te trouves un but, tu te trouves une ambition, mais si tu oublies le pourquoi tu as commencé, pourquoi tu t'es engagé dans tes études, tu peux être découragé, tu peux tout laisser tomber. Et beaucoup de monde commence le vie sachant le pourquoi, et ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils vont faire les études, les carrières, le mariage. Et quand ils oublient pourquoi ils se sont mariés, pourquoi ils ont commencé ce projet, pourquoi ils ont fait les études, quand on oublie le pourquoi, tu peux même oublier pourquoi tu as donné ta vie à Christ, pourquoi et si tu oublies le pourquoi, tu peux t'arrêter en fait. Découragement arrive quand tu as oublié le pourquoi. Alors, je veux terminer là-dessus, donc, avec cette question. Quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ce que tu fais? Pourquoi aujourd'hui fais-tu ce que tu fais? Pour faire rentrer l'argent, pour pour remplir le frigo, non, ça, ces genres de choses, ils vont t'épuiser. C'est pas assez fort comme pourquoi. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point. Et je sais que pour moi, c'est vraiment le travail que j'ai fait, c'est vraiment pour les autres. Parce que moi, je suis dans la vente, je pense à voilà, le travail que je vais donner à ceux qui travaillent dans l'usine, le travail qui va rentrer, et toutes ces familles qui vont recevoir un salaire, qui vont être bénies grâce aux moissons qui arrivent par tout ce qui est vendu. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour servir. Et voilà, c'est riche, c'est beaucoup. On devient riche quand on travaille pour le pourquoi et pour notre famille, pour notre entourage. Et c'est vraiment la richesse quand on travaille pour enrichir d'autres, Et voilà, donc je vous encourage de regarder ça cette semaine. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui nous guide. Merci Seigneur pour ce message de Paul, qui est comme notre coach aussi. Seigneur, il a traversé des épreuves très, très difficiles qu'on ne peut même pas imaginer, Seigneur, d'être foué et laissé pour mort. Seigneur, qui était même blâmé par ses propres frères en Christ, Seigneur. Et Seigneur, tu l'as toujours gardé près de toi. Tu l'as toujours aimé. Et Seigneur, nous accrocher à ces paroles, Seigneur, à son témoignage, Seigneur. Que nous voulons te mettre en premier plan dans notre vie, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, quand on a toujours pensé à nous-mêmes, à nos propres avantages dans cette vie, Seigneur, que quand on a envie de laisser tomber nos projets, Seigneur, qu'on puisse tourner vers toi, Seigneur, de regarder nos problèmes de ta point de vue, Seigneur. Nous voulons être toujours
motivés, Seigneur. Nous ne voulons pas être découragés, Seigneur. Nous voulons être toujours prêts à te servir, Seigneur, de motiver les autres, d'être un promoteur des autres, d'être un soutien, un coach, Seigneur. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur, merci, Seigneur, que tu le feras, Seigneur. Et si on n'a jamais ouvert notre porte à Dieu, Seigneur, il frappe à ta porte. Dieu, il frappe à ta porte. Il te demande de rentrer. Il te cherche. Et on a chanté ce matin, il le fera. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Il va ouvrir. Il va te remplir avec son amour. Il le fera. Il ne t'abandonnera pas. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole et ton esprit qui nous guide, Seigneur. Qu'on n'a pas cette vie à vivre tout seul. Merci, Seigneur. Amen, amen.